08 92 23 95 20. Comment allez-vous, mes chers amis? Alors, un autre lundi, et ce n'est pas comme tous les lundis. Pourquoi? Puisque vous avez un nouveau président ce soir. Depuis hier, c'est Emmanuel Macron qui devient 8e président de la République de la France. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, le grand monsieur de notre siècle, Jacques Chirac. Alors, après Jacques Chirac, ça, c'était Nicolas Sarkozy, François Hollande, et ici et maintenant, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dimanche prochain, va prendre le pouvoir officiellement, comme vous le savez déjà. Un garçon de 39 ans, le plus jeune président du monde. On avait peut-être des petits chefs de tribu à des émirs un peu moins âgés, mais président de la République, c'est unique. Alors quelqu'un qui a commencé tôt et il a gagné rapidement. Vous pouvez vous rappeler, mes chers amis, beaucoup de gens ne croyaient pas en Macron. Mais aujourd'hui, il court derrière lui. Qu'il soit François Bayrou, Raffarin, Bruno Le Maire et beaucoup d'autres personnes et personnalités qui, plusieurs fois, ils ont annoncé à la télé, à la radio, qu'ils ne croient pas que Macron va gagner. Mais vous avez pu constater qu'avant ou après le premier tour présidentiel, ils se sont ralliés ou soutenus cet jeune homme qui est venu et il a étonné le monde entier. Et franchement, je vais vous dire une chose. Avec le montée de Front National, il a sauvé la France d'un extrémisme. Alors l'extrémisme, on peut dire droite ou gauche, puisque les extrêmes, toujours, moi je pense que ce n'est pas avec les slogans qu'on peut gagner, avec les idées, si c'est juste, mais seulement ça, ça ne compte pas. En 4 lignes aujourd'hui et ici et maintenant, je vais vous dire comment Macron, moins d'1 an, il a gagné présidentiel de la France, ce que personne ne le croyait pas. C'est-à-dire, la surprise était présente. Pour la plupart des gens, ils croyaient, c'est comme aux États-Unis, la surprise, ça serait Le Pen. Mais les autres qui pensaient un peu sages, républicains, qui pensaient à la liberté, égalité, fraternité, des devises français comme un pays laïque, ils croyaient à cette révolution dans la direction du pays. Alors, il y a déjà moins de 10 jours, j'ai annoncé, et vous étiez étonnés, personne n'en parlait pas encore, sauf peut-être Fillon, quand il parlait, il disait Emmanuel Hollande, François Macron, mais on ne parlait pas beaucoup dans les médias, et je vous ai dit, le seul force, un des seules forces, il y en avait 5 forces derrière Macron, alors un qui était très important, c'était le président François Hollande. Et président François Hollande, aujourd'hui, il a signé cette parole de David Abbassi que je l'avais annoncé, comme j'avais annoncé, comme quoi il va gagner, même avant qu'il soit candidat. On a des témoins assez bien placés en France, que quand on a vu cette jeune et l'équipe, je vois aujourd'hui, en 4 lignes, encore une fois, je vais vous dire, je vais vous préciser pourquoi moi je savais qu'il va gagner. Hollande, aujourd'hui, dans la cérémonie de 8 mai, il a montré au monde entier
que lui, c'était le plus fort soutien pour Emmanuel Macron. Vous avez, vous, sans aucun doute, tous les respects et hommages qui a rendu président de la République, François Hollande, à président Macron. Vous avez vu à la télé, sans aucun doute. Mais une parole qui a lancé, qui a justifié ce que je vous ai dit il y a déjà une dizaine de jours, qu'est-ce qu'il a dit Hollande? Hollande, il a dit « Macron m'a suivi, puis s'est émancipé, sans trahir. » Il n'a pas trahi Hollande. Il a fondé le mouvement En Marche, qui a changé de nom depuis ce matin. La République En Marche, c'est le nom du mouvement. Il a mis une femme en tête de cette parti politique, cette nouvelle parti politique. Une femme va gérer et va diriger la République En Marche. Hollande, depuis qu'il a fondé Macron, son parti politique, Macron il a attendu 6 à 7 mois pour annoncer d'être candidat. Pourquoi il a attendu? Il a attendu son président, son beau-père, François Hollande, pour voir si lui, il va se présenter ou non. Mais en novembre, il était sûr qu'il ne va pas se présenter, novembre 2016, il a annoncé d'être candidat, et après, président Hollande, il a annoncé officiellement qu'il n'est pas candidat aux élections présidentielles. Emmanuel Macron, diplômé de l'ENA en 2004, l'homme de lettres et de la philosophie, n'est-ce pas? Il avait envie de devenir un grand écrivain ou artiste de théâtre. Mais il devient inspecteur de finances. Inspecteur de finances, 2006, 2009, membre de parti politique français, Parti socialiste. En 2008, il devient banquier d'affaires chez Rothschild. Et imaginez-vous que pendant un certain temps, il va travailler chez Rothschild, et maintenant tout le monde dit « Ah, c'est Rothschild, c'est un homme de Rothschild ». Mais il y avait beaucoup d'autres éléments autour d'Emmanuel Macron. En 2012, nommé secrétaire général adjoint au cabinet du président Hollande. En 2014, ministre de l'économie et de l'industrie. Et ça, c'est très important. Réfléchissez. Numérique dans le gouvernement de Manuel Valls, qui n'est pas un ami. Et il est imposé par le président Hollande. C'est le président Hollande qui impose la présence d'Emmanuel Macron dans le cabinet, deuxième cabinet de Hollande, enfin deuxième cabinet aussi. Macron est dedans. Macron, il entre dans le gouvernement, mais il a envie de changement, puisque depuis toujours, même quand il était à l'ENA, il disait que moi, je veux devenir banquier et je vais changer le monde, surtout la France. Et je vais faire des révolutions. Mais il est dans le gouvernement, il a plusieurs responsabilités ministérielles, mais il n'arrive pas à passer ses idées. Il voit que c'est compliqué, c'est difficile. Il y a beaucoup de concurrents, surtout dans le Parti socialiste, beaucoup de candidats. Les primaires, vous l'avez vu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Avril 2016, il fonde son mouvement politique, nommé En Marche. Je me rappelle de Adnan Azam, qui était mon invité, écrivain syrien, que lui aussi, il avait à l'époque un mouvement en français En Marche. Il a fait une promenade de Paris jusqu'au sud de la France à l'époque pour la liberté, pour la paix. Alors Macron, il démissionne 4 mois plus tard de ses fonctions de ministre, n'est-ce pas? Et en novembre 2016,
il annonce comme quoi il est candidat aux élections présidentielles. Et hier, le 7 mai 2017, il a emporté avec 66,10%, plus de 20 millions Français ont voté en faveur de Emmanuel Macron et Madame Le Pen, 33,90%. C'est très intéressant, les chiffres. 6, 3. Un tiers d'un côté et 2 tiers de l'autre côté. Et bien sûr, l'abstention était assez importante, 25%, mes chers amis, et 9% de vote blanc. Vote blanc, plus de 4000 personnes ont voté blanc. Alors, 5 ans, en marche. C'est vrai que le Front National, il devient un grand parti politique maintenant, deuxième parti politique France, mais je crois que comme Mme Le Pen elle-même, elle a dit, il doit faire une révolution là-dedans. Et si à notre image, comme Marion Maréchal Le Pen prend la tête, que c'est compliqué, c'est difficile, les jaloux et jalouses, ils ne vont pas permettre ça à cette partie. Et surtout, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont rallier à Front National, ça vous pouvez être sûr et certain. Même Macron, moins d'un an, il a pu fonder une partie solide. Imaginez-vous. Tous les autres partis politiques, vous avez des concurrents, des conflits, des dissidents, des trahisons dedans, que même président Hollande, 5 ans, il était président de la République de la France, et pendant des années, il était patron du Parti socialiste français, 5e puissance du monde. Ce matin, il a parlé de trahison. Quand il a parlé de Macron, qui l'avait suivi, il a dit, il ne m'a pas trahi, c'est-à-dire les autres, ils l'ont trahi. Cette trahison qui existait dans les partis politiques, Macron, il avait 100% raison de fonder un mouvement qui, dès le départ, il n'avait que des fidèles autour de lui. Vous ne le savez pas. Il a fondé ce mouvement avec moins de 100 personnes. Mais moins de 100 personnes autour de lui, fidèles, jurés de rester fidèles. Tous étaient Macron. Si vous posiez une question, toutes et tous répondaient la même chose. Mais dans les autres partis politiques, regardez la différence et le problème qu'il y en a. Après, dans l'histoire de porte-à-porte qu'ils ont fait, tout de suite, ils ont décidé à désigner, à trouver 577 candidats pour législatif. 570 suppléants. Plus de 1200 personnes avec leur famille, imaginez-vous, ça fait environ 10 000 personnes, 5 000 personnes, 7 000 personnes, cette équipe. Une équipe, tout de suite, une équipe active, entre 5 et 10 000 personnes, un mois après la création de son parti de politique, était en marche, en frappant les portes des gens, et ils ont adhéré les gens, puisque c'était, pour la plupart, les candidats pour législatives qui vont être présentés dans les jours qui viennent. Alors, il a créé un mouvement, une organisation très très solide dès la création. Parce que ce n'est pas question de l'argent, c'est-à-dire seulement avec l'argent, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Imaginez-vous Berlusconi et Trump. Je vous ai donné des preuves il y a déjà quelques jours, comme quoi depuis des années, Trump, un milliardaire ou millionnaire, il avait envie de devenir président, mais il a mis du temps pour y arriver. Berlusconi, il a mis du temps, il était riche depuis des années. Et depuis des années, il avait envie de devenir politique. Et quand il est devenu dans le politique, il a gagné énormément de problèmes qu'il a eu après. Et beaucoup d'autres personnes que vous le connaissez dans le monde, ils sont riches. C'est-à-dire, ce n'est pas avec l'argent qu'on peut fabriquer un président. Il y a le programme. Le programme et l'équipe. L'équipe solide, sincère et fidèle. Et l'équipe de Macron, c'était fidèle et ils sont fidèles. Chaque individu, quand il voulait défendre quelque chose, il défendait mieux que même Macron.
devant les journalistes, devant le contact avec les personnalités, etc., etc. Mais les autres partis politiques, c'est des vieux partis, c'est fini leurs époques. Et oui, imaginez que jamais les autres partis, s'ils ne font pas de révolution comme Macron il a fait, il a créé quelque chose de nouveau. Il ne faut pas arriver à gagner, surtout que j'avais fait une autre émission avec vous, et j'ai parlé sur la trahison qui existait dans les partis de droite, surtout depuis Charles de Gaulle. À ce jour-là, plusieurs fois, ils ont changé de nom. Encore, ils vont changer peut-être de nom au nom, et de l'équipe au nom. Et une grande partie, ils vont aller vers Macron, de droite et de gauche, et c'est compliqué. Et voilà, mes chers amis, ces petits schémas que je vous ai donnés des élections de ce soir. Et comme vous savez, on va vous écouter. Je sais que vous êtes très, très nombreux de vouloir participer dans notre débat de ce soir. Ça sera avec grand, grand plaisir, mes chers amis. Et j'ai un invité ce soir que je vais le prendre. Reste avec nous. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabassi.com. Et bien sûr, tous les lundis également, David Abbassi est avec vous. Voilà, ça c'était Morgan quand il avait 5 ans. Vous allez bientôt passer à l'antenne. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. David Abbassi vous présente Soleil de Perse chaque dernier samedi du mois, de 23h à 2h du matin. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions en composant